Et salut à tous, c'est Lexis et aujourd'hui je vais vous présenter les decks de structure, les charmeuses spirituelles. Un deck de structure, c'est un deck qui est déjà fait par Konami, qui sert en fait aux débutants, voire aux personnes qui veulent recommencer Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Donc on en a trois, c'est parce que dans une prochaine vidéo, on va voir qu'on peut faire un deck semi-compétitif, un deck fun semi-compétitif sur le deck en lui-même. Donc on va mettre ça de côté. On verra tout à l'heure. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est présenter le deck de structure, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'elle contient, etc., etc. Une petite intro, et c'est parti. Let's go. Allez, du coup, c'est parti. C'est parti, on va du coup ouvrir ça. Donc, la boîte, elle coûte 12 € chez les revendeurs boutiques. Donc franchement, c'est pas dégueu. Vous allez avoir un deck semi-compétitif à 30 €, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a trois choses qu'on ouvre ce paquet. Hein. On va avoir de 1 le tapis en une sorte de plastique. Dessus, en fait, il va avoir, hop là, on défait tout ça. Ah, donc c'est un tapis de jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a les 4 zones magiques, zone monstre, le link, voilà, deck de structure, assez joli quand même, disons-le. Il est pas mal. Tac. Et ici, on peut avoir, hop là, voilà, tout ce qu'il peut avoir au niveau des cartes monstres, les familiers possédés, des petites pubs ici, la galerie d'art, voilà. Ça c'est pour les tapis de jeu. Ça sera les tapis de jeu, celui-ci sera un tapis de jeu ainsi que celui-ci en tissu comme, j'ai en dessous. Donc c'est pas dégueu, franchement c'est cool, voilà, tout simplement. Donc ça on va hop le ranger et voilà. Après nous avons le deck qui est ici, donc avec la petite pub qu'on verra tout à l'heure. Et là, ce qu'on va voir surtout, c'est les promos. Donc en fait, dans chaque deck qu'il va avoir, il y aura il y aura quelques cartes promotionnelles. Donc c'est ce qui fait que on achète les decks. Hop. Donc ici, par exemple, on a eu Ossa et un joli jeton. Voilà, tout simplement. Ossa, familier possédé. Donc voilà, la carte, elle est pas mal jolie. Hein. Vous voyez, franchement, ils ont pas fait, ils ont pas fait ça à moitié. Donc, on va les poser là. Et maintenant, on va passer sur le deck de structure avec le guide d'apprentissage de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Donc, on fait la petite ouverture juste ici. Je vais le couper de toute façon, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on l'a ouvert, nickel. Hop, je range ceci ici. Et du coup, on commence juste avec la petite pub du deck de structure. Donc vous avez le guide d'apprentissage qui est juste en scannant le code ici. Moi je vous conseille plutôt d'aller sur ma vidéo, les bases 1, bientôt les bases 2 d'ailleurs, je sais pas si elle sera sortie encore, mais je vous conseille plutôt d'aller sur ma vidéo qui ira en haut à droite, tout simplement. Et le booster ici, bientôt qui sort, il y a la vidéo qui est sortie, je vous invite aussi à aller le voir. Hop. Donc ça après c'est pour des petites cartes pour Duel Link, pour les produits dérivés. Et on va faire le deck. Alors, voyons voir ce deck. Tac, donc on va commencer avec l'éveil des possédés archidémons de la Supreme Famille. Donc super beau. L'artwork est pas dégueu, ça brille pas mal. On peut invoquer spécialement cette carte depuis le deck ou la main en envoyant un monstre magicien et un monstre terre de niveau 4 ce recto que vous contrôlez au cimetière. Et après vous pourrez utiliser un effet suivant. Ok, donc tac, ça c'est franchement elle est pas dégueu. Après on va avoir l'éveil des possédés Super Inaru Feu. Encore un artwork qui est très beau. On peut invoquer spécialement cette carte depuis la main ou le deck. Tac, en voyant un monstre. Donc franchement c'est pas dégueu, ça va. Après on va avoir Ishirin, grande artiste spirituelle. Annulez le premier effet de monstre de votre adversaire qui est résolu chaque tour tant que vous contrôlez un monstre magicien avec 1500 de def. Dans votre main phase, vous pouvez révéler un monstre magicien depuis votre main, et si vous le faites, ajouter un monstre du même attribut, mais avec 1500 d'attaque, 200 de def depuis votre deck à votre main. Donc ça va être ça va aller comboter avec du coup d'autres cartes qu'on verra tout à l'heure. Après on va voir les charmeuses spirituelles. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on reste dans le deck. Tout simplement, on reste dans l'archétype. Défaussez une carte, prenez 2 cartes depuis votre deck de noms différents l'une de l'autre, qui sont des monstres. La charmeuse des monstres,
familiers possédés et ou des cartes magie piège possédées. Ajoutez une à votre main et posez l'autre. Hop. On va avoir Raigeki. Donc il faut savoir que Raigeki n'était pas présent en OCG. Donc en OCG, c'est donc les versions japonaises. Il y avait Heavenly Match à force égale, qui est une carte très puissante. Ça a été remplacé. C'est dommage parce que c'est une carte vraiment stable. Donc on a Raigeki, c'est bien aussi pour aller sur tous les monstres sur le terrain adverse. Après, nous avons l'association des possédés. Donc, franchement, ils n'ont pas déconné avec l'artwork, il est vraiment beau. Et puis après, on passe sur les communes. Donc, les communes, nous avons Ossa, la charmeuse de terre. Eria, donc là, on part dans les charmeuses. Eria, la charmeuse d'eau. Ita, la charmeuse de feu. Wyrm, la charmeuse du vent. Et après, on passe sur les autres bébêtes. Avec Infâme Mangeur Archidémon de l'infamie, qui ont un très bel artwork. Gigabyte. Inarifeu, donc petit renard. Renryu, très beau Renryu qui a fait plusieurs sorties. Et après on passe aux animaux féeriques. Donc je vais dire les animaux féeriques. Oui, parce que c'est appelé comme ça, tout simplement. Donc je n'ai pas fait de faute de français. Donc c'est les monstres flip. Les monstres flip, ils sont beaucoup moins joués à l'heure actuelle. Donc je sais pas si ça ira dans les decks profils que je vais faire dans les prochains. Mais ça reste quand même, les artworks sont beaux quand même à voir. Après on a Rion, ok. Luna qui a l'air très forte parce qu'on peut ajouter du coup des monstres magiciens grâce à elle. On va aller chercher d'autres monstres. Golem ou Artisanat sorcière qui est un autre archétype, mais qu'ils ont jugé de l'inclure dans le deck parce que ça allait bien avec. Et je conçois totalement, c'est une carte qui permet en fait de bloquer un effet, tout simplement. Doriado des Ténèbres, donc ça c'est un monstre pendule. Donc vous voyez, hein, monstre pendule, c'est un monstre qui est magique, ici, donc vous pouvez jouer dans les zones cartes magiques, mais aussi monstre. Donc ici, en bas, vous avez l'effet du monstre, et ici, l'effet de magique. Tac. Sorcière de la forêt noire, qui est une vieille carte, qui sont rééditées encore une fois. Voilà, après l'artwork qui est pas dégueu. Les légionnistes d'effet, que maintenant vous connaissez à connaître si vous regardez mes vidéos, qui permet de cibler un monstre et d'annuler son effet. Denko Seka, lui il permet en fait, tant que vous ne contrôlez aucune magie piège posée, aucun joueur ne peut poser de carte magie piège, ni activer d'effet de magie de piège. Donc, très intéressant contre des decks qui vous allez poser pas mal de cartes. Néanmoins nous on va en poser pas mal, du coup je sais pas si ça sera bien ou pas. L'éveil des possédés, donc c'est les monstres, ça c'est une magie continue que vous avez là, qui permet différents effets. Une carte magie terrain, le village secret des magiciens. Si vous contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut activer de carte magie. Si vous contrôlez aucun monstre magicien, vous ne pouvez pas activer de carte magie. Donc là après voilà, ça c'est un peu qui te double, mais c'est pas mal. La livre de magie du savoir, encore un bel artwork, pas dégueu. Là c'est après c'est toujours avec les monstres magiciens. Terraformation qui permet d'aller chercher une carte magie du terrain du deck et de le mettre dans la main, limité à 1. Le livre de l'éclipse, c'est pour changer tous les monstres face recto, ça c'est pas mal avec les effets flip, mais comme on va pas le jouer, je vais pas m'attarder dessus. Le tourbillon jumeau, qui permet de cibler 2 cartes magiques sur le terrain et de les détruire en défaussant une carte, donc ça c'est pas mal. Plus du tout gouvernant des ténèbres, donc ça c'est une carte qui valait très cher, qui l'ont sorti en commune. Ça annule tous les effets de monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc ça franchement c'est énorme, ça permet de raser le board et de finir l'adversaire après. Non possédé, ça après c'est un texte qui est super long, je vous inviterai à faire pause et à le lire tranquillement. Hop là, Kurogan, artiste de la terre spirituelle, ça c'est pour invoquer d'autres monstres, après faire des combos. Donc ça c'est pareil mais pour les monstres eau, ça c'est pareil mais pour les monstres feu, ça c'est pareil mais pour les monstres vent. Métavers, c'est comme terraformation, mais c'est en carte piège, tout simplement.
Donc c'est voilà, vous pouvez les prendre et les mettre en votre main. Barre dimensionnelle qui permet de déclarer un type de carte et les monstres l'adversaire pardon ne peut pas invoquer le type déclaré. Donc là on parle bien de rituel, fusion, synchro, Xyz ou pendule, hein. On parle pas de Link par exemple. Avertissement divin. Donc ça c'est une carte maîtresse, hein, c'est une carte très très forte. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un de monstre activé, payez 2000 points, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Puis après on va voir Ossa, le familier possédé, Eria, Ita et Win, familier possédé. Voilà, donc ça c'est le deck. Donc franchement, donc voilà, par exemple Ossa ici, dans la version hop, collector. Hop là, voilà, donc là vous avez l'artwork en ultra, et ici vous avez Ossa en fait, donc ils ont vraiment amélioré les différentes cartes. Si dans les 3 decks j'arrive à vous avoir les autres, je vous les montrerai. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous montre ça. Donc le retour, du coup oui j'ai eu 2 autres, j'ai eu Eria, familier possédé, donc franchement l'artwork est super sympa, avec du coup le petit jeton où tout le monde fait dodo. Hop, et j'ai eu celui-là que je voulais particulièrement, Ital familier possédé. Franchement, je trouve que l'artwork est super beau en fait. Il est très très classe, franchement super beau. Il pète la glace avec le petit jeton où fait le ménage. Voilà. Donc ceci met fin à la petite présentation du deck de structure. Donc ce deck de structure, n'oubliez pas, il est à 10 €. Donc un bon cadeau de Noël, un beau cadeau pour débuter. Et dans quelques temps, je vous ferai du coup le deck profil avec cette fois-ci un deck un peu plus compétitif. C'était Dexiz, je vous dis bye bye bye.